Quel est votre parcours? Au départ, j'ai un diplôme d'ingénieur en industrie, mais je suis passée par des Bac+2, enfin 2 DUT en génie chimique et en organisation de la production. Et après, j'ai fait mon école en alternance. Et puis après, j'ai travaillé dans plusieurs industries, donc 15 à 16 ans, dans plein d'industries différentes, en France et en Angleterre. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est allé à Lille, où j'étais responsable d'équipe. Et ensuite, je suis partie 2 ans en expatriation en Malaisie. Quelle entreprise avez-vous monté? L'idée de départ, c'était de faire des bandes dessinées, où moi, je scénarise. Et je m'associe avec des illustrateurs parce que je dessine pas assez bien. Oui. Et en fait, donc j'écris, j'observe et je fais des entretiens de professionnels et j'écris des scénarios où, dans l'idée de projeter le lecteur dans le quotidien de ces professionnels. Donc en fait, ma cible à ce moment-là, c'est plutôt les collégiens par exemple, parce que c'est le moment où on va te demander de choisir des options, ou la filière pro, ou la filière classique, etc. En rentrant en France, j'ai rajouté les ateliers pour créer une structure qui va animer des ateliers pour faire découvrir les métiers aux jeunes. Et qu'est-ce qui vous est venu à l'idée de créer une entreprise? Quand je vois des injustices, qu'il y a des inégalités, qu'il y ait des cloisonnements, qu'il y ait encore plein de clichés qui durent sur les métiers, les gens, les filles, les garçons, les commentaires un tel n'est pas assez bon en maths pour faire tel truc, pour aller dans tel domaine. Alors que même s'il va dans ce domaine, il peut peut-être pas faire le métier auquel on pense, mais il y a plein d'autres métiers. Même si on n'est pas bon en maths, on peut le faire, enfin, par exemple, tu vois. Ouais. Et quand je regardais que tout ça, que toutes ces choses-là existaient encore, ça m'a poussée à définir ce projet-là. Et donc ça m'avait aidé à formuler ce que je voulais vraiment. Et ce que je veux vraiment, c'est aider les jeunes à se projeter dans le monde professionnel, à leur faire découvrir des métiers auxquels ils ne penseraient pas forcément, aller un peu plus loin que ce qu'ils ont autour d'eux, leur permettre de voir que des métiers leur sont accessibles parce qu'ils n'y auraient pas pensé. Ben, ça, c'est l'objectif de Dessine-moi un métier, vraiment. C'est quoi vos ateliers que vous faites? Les ateliers ludiques, c'est ça aussi. On crée une BD. Ben, en réalité, on a aussi fait des interviews. On a pris confiance en nous face à des professionnels qui sont à des postes importants, qui peuvent être impressionnants. Mais moi, je peux être impressionnée par ces personnes-là aussi, alors que j'ai travaillé dans enfin, tu vois. Et finalement, je suis aussi dans une posture différente. Enfin, voilà, on travaille tout ça, la confiance en soi, on travaille l'écriture. Dans la BD, pas trop de maths, mais plutôt la créativité. Voilà, l'organisation aussi. Quand on a fait les jeux sur l'économie sociale et solidaire, on a fait le timing, l'organisation en équipe. Enfin, tu vois, on travaille plein de compétences transposables. Donc des compétences que tu pourras utiliser dans n'importe quel domaine, que les jeunes peuvent après remettre dans... Ils peuvent en parler pendant leur entretien, ils peuvent les utiliser quand ils travaillent et même dans leur vie personnelle en fait.